Bonjour tout le monde! Vous êtes sur le point de commencer à écouter le podcast de la tricoteuse fauchée. Vous êtes sur la chaîne Suzanne et ses folies et bienvenue dans mon univers! Alors bonjour! Je me rends compte que ça fait longtemps que j'ai pas pris le temps de me présenter, d'expliquer mon podcast, puis de vous dire où vous pouvez me trouver en ligne. Tout est bien sûr là, dans la barre de description sous la vidéo, mais je vais quand même vous en glisser un mot. Alors vous pouvez me trouver Suzanne et ses folies, bien sûr, sur YouTube, sur Facebook et sur Instagram. Comme je vous dis, tous les liens sont sous la description. Depuis quelques mois maintenant, vous pouvez également me trouver sur Etsy à Suzanne et ses folies, puis sur Ravelry à Su et ses folies, parce que Suzanne et ses folies, ça a l'air que c'était trop long, puis Ravelry voulait pas. Alors, tous les liens là, sont à la barre de description. Alors, pour ceux qui se joignent à moi d'un épisode à l'autre et qui reviennent, merci d'être là, re-bienvenue à chaque fois. Ça me fait toujours bien bizarre de savoir qu'il y a des gens qui me suivent et qui ont hâte de me réécouter. Mais je l'apprécie énormément. Là, c'est ce qui me motive à continuer. Puis, pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans mon podcast. J'espère que mon contenu va vous plaire. Puis, sachez, là, vous pouvez toujours me laisser des commentaires sous la vidéo. J'ai également là, Messenger, Instagram. J'ai mon courriel aussi qui est en barre de description. C'est facile de me rejoindre, c'est facile de me parler. Ça me fait toujours plaisir de vous voir. Puis, les commentaires sont toujours très appréciés. Bon, ceci étant dit, je voulais aussi m'excuser pour le délai de 2 mois là, entre les deux derniers épisodes. Je sais que je ne veux pas mettre de pression, mais ça fait plusieurs semaines que je veux vous voir. Surtout qu'il est arrivé plein de choses. J'ai beaucoup d'acquisitions. J'ai participé à mon premier marché laineux. J'ai bien avancé dans mes projets. Puis malgré le 2 mois qui est passé, j'ai aucun objet fini. Fait qu'on va pouvoir regarder ça tout ensemble. Je savais pas trop dans quel ordre commencer. Bon, qu'est-ce que je vous présente en premier? Parce que là, si je vous présente mes en cours, vous allez voir mes acquisitions. Mais là, je voulais vous parler de mes acquisitions en dernier parce que je voulais commencer par d'autres choses. Mais là, fait que, on va y aller un peu n'importe comment. Parce que c'est un peu dans cet état-là que c'est arrivé. Fait que depuis le dernier épisode, en fait, j'ai fait plusieurs acquisitions. Une chance que j'ai commencé à vendre des marqueurs de maille, parce que sinon j'aurais pas pu me gâter autant. Alors, merci à vous, chers abonnés et maintenant chers clients qui vous procurez de mes marqueurs. Ça me permet d'être un petit brin moins fauché. Alors, premièrement, je me suis trouvé une super bobineuse en excellent état en destache. Fait que j'ai maintenant une plus grosse bobineuse parce que la mienne était vraiment petite. Puis, un cake de cette grosseur-là ne fitait pas sur ma bobineuse. Fait que je suis bien contente là, de pouvoir avoir ça. Parce qu'en fait, j'aime pas vraiment rouler des balles. Je sais qu'il y en a qui trouvent ça détendant. J'ai déjà aimé ça, maintenant j'aime plus ça. Puis des cakes, ça s'empile puis ça roule pas dans l'armoire. Fait que ça, je m'en passerais plus, même pour mes restants d'acrylique. Tout ce que je peux mettre en cake au lieu d'en boule, je le fais. Ça se classe vraiment mieux. Puis là, je regarde beaucoup par là parce que c'est là qui est mon armoire d'acrylique. J'ai beaucoup de belles laines en arrière là. Dans mes armoires, ce côté-là, j'ai plus un peu de tout ski, si on veut. Mais c'est ça, en avant là, c'est mon armoire d'acrylique. C'est pour ça que je regarde là, j'ai plein de cakes empilés. Là, donc, c'est ça. Je me suis procuré une belle bobineuse. C'est exactement le modèle que je voulais. Puis j'ai pas eu à l'acheter neuf, fait que c'est d'une pierre deux coups. Puis vous voyez que les élastiques sont pas dessus. En fait, on m'a conseillé de pas mettre les élastiques en tout temps pour éviter de les étirer là, sur le long terme. C'est mieux pour la bobineuse. Fait qu'on va essayer de l'entretenir du mieux qu'on peut. Puis, j'ai également là, profité d'autres destaches. Je me suis procuré 2 balles de coton. Elle, c'est de la bambou pop de couleur sauge. C'est 50% coton, 50% bambou. C'est de la Universal Yarn.
Fait que couleur sauge, ça sort assez bien en fait la couleur là, à l'écran. Puis j'ai celle-là ici qui est de la Universal Yarn aussi, de la Bamboo Pop Socks, qui est 55% bambou, 37% coton. Et là, tenez-vous bien, 8% PBT. J'ai aucune idée ce que c'est, moi, du PBT. Fait que si quelqu'un pouvait m'aider un peu avec ça, j'imagine que c'est quelque chose d'un peu plus résistant parce que c'est de la bamboo socks. Fait que, tu sais, pour faire des bas. Donc, PBT, j'imagine que c'est quelque chose de résistant. Je trouvais que les couleurs allaient super bien ensemble. J'avais dans l'idée de peut-être me faire un chandail avec ça. Puis j'ai vite réalisé qu'à ma taille, je pouvais pas me faire un chandail avec seulement 2 écheveaux. Peut-être un crop top. Mais là, je m'étais pas décidée là, à quel crop top j'allais faire avec seulement ces 2 couleurs-là, de quelle façon j'allais faire les rayures et tout ça. Fait que si vous avez des idées pour moi, là, ça va me faire plaisir de les prendre. Il y a aussi le... Si je me souviens bien, c'est la veste Flow de Biscuit Yarn. Je suis tombée en amour avec ce modèle-là quand je l'ai vu au festival. Je vais vous parler du festival tantôt, là, mais c'est ça, la veste Flow, je vais vous mettre une photo ici, le nom en bas, le lien sous la description de la vidéo. Ça se fait avec beaucoup de mini, de ce que j'ai cru comprendre. Puis là, j'étais un peu mêlée à savoir quelle couleur de mohair aller me chercher. Est-ce qu'il faut que je prenne du mohair qui fit avec ces couleurs-là ou c'est comme d'autres couleurs? J'ai pas acheté le patron encore, fait que là, je suis un peu mêlée avec ça. Si jamais il y en a qui l'ont fait puis qui ont des conseils pour moi, tu sais, comme Martine, mettons, qui avait la belle veste au festival, si jamais tu veux me donner un coup de main avec ça, ce serait très apprécié. Alors, c'est ça, j'ai ces 2 balles-là qui sont très douces d'ailleurs, puis que je sais pas encore quoi faire avec, mais j'ai trouvé très belles. Puis, dans la même semaine, j'ai été me chercher un autre petit bout de destache, un paquet de mini, comme ça. Les couleurs sortent vraiment bien aujourd'hui à l'écran, c'est assez incroyable. Puis avec ça, puis d'autres mini que j'ai ici, ou juste ceux-là, en tout cas, je voulais me faire un châle, même principe qu'un châle de restant, là, fait qu'un peu mixer tout ça, puis voir qu'est-ce que ça peut donner, là. J'ai à peu près 115 grammes, ou 115 ou 120 grammes là, au total ici. Fait que peut-être mixer là, avec une autre petite laine, là, je serais capable d'aller faire un châle d'une belle grandeur. Fait que j'avais ça là, en tête. J'ai trouvé vraiment mignon. Puis ça revenait assez économique. Là. Je pense que ça m'a coûté 20 ou 25 $ là, pour tous ces mini-là. Alors j'étais bien contente. Bon, fait que ça ressemble à ça pour les acquisitions que j'ai fait avant le festival. Puis là, ben, tu sais, je savais que le festival s'en venait, mais j'avais oublié que le festival s'en venait. Fait que tu sais, j'ai profité de plein de destaches juste avant, puis j'étais comme super contente. Puis là, un moment donné, j'ai allumé que je m'en allais au festival pas longtemps après, puis que, ben, si je voulais faire des achats, il fallait que j'arrête de dépenser. C'est pas des grosses dépenses, vous allez me dire, mais c'est ça, dans les dépenses que j'avais prévues, j'avais oublié de prévoir le festival. Fait que, il a fallu que j'attende cette journée-là d'avoir vendu quelques marqueurs avant de pouvoir aller magasiner à mon tour. OK, pour ce qui est du Festival de laine, c'est juste malade. Pour vous mettre en contexte, cette année, le 4 juin dernier, a eu lieu à Rouyn-Noranda la toute première édition du tout nouveau festival, le dernier rang Festival laineux de Rouyn-Noranda. Alors, c'était la toute première édition. Puis, 1 mois, 2 mois avant que ça se présente, j'ai eu finalement assez de marqueurs pour me lancer et leur demander s'il leur restait de la place pour une autre exposante. Ils ont vérifié leurs choses, puis ils ont été capables de me prendre. Là, il y avait eu du mouvement dans les exposants. Alors, j'ai pu avoir mon tout premier kiosque dans un tout nouveau festival. Un paquet de premières fois, là. J'étais jamais non plus allée dans un festival laineux avant. Il n'y en a pas dans ma région. C'était le tout premier. Les plus près, là, je crois qu'ils sont à 700 km de chez moi. Là. Fait qu'on
ça revient cher pour aller, même si c'est vraiment le fun, là, ça revient cher pour aller acheter de la laine, fait que j'étais jamais allée. Alors, une première pour ça, une première pour un kiosque, puis c'était le premier festival. Ceci étant dit, j'ai pas dormi presque cette semaine-là tellement j'étais énervée. J'ai tout pacté mes affaires, j'ai préparé mes boîtes là, avec mes marqueurs. Mon chum m'a aidé à me faire des présentoirs. Je vais vous mettre là, des photos de mon kiosque. Alors, l'événement comme tel, il y avait, si je me souviens bien, une douzaine d'exposants. Puis là, je vais voir au montage, là, ça se pourrait que je vous mette des vidéos par-dessus ma voix pour vous montrer là, à quoi ça ressemblait. Alors, on était une douzaine d'exposants dans un local dans la salle communautaire, je crois, de l'aréna de Évin. Évin qui est un quartier de Rouyn-Noranda en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, Canada, pour être très précise. Puis, j'ai trouvé ça vraiment chaleureux parce que c'était fait comme en anneau. Il y avait des exposants tout le tour, puis il y avait d'autres exposants au milieu, puis les gens pouvaient se promener, puis dans le fond, il y avait des exposants à chaque côté des gens. Il y a eu à peu près 250 personnes. Ça a été ouvert de 11h à 5h. Puis, c'est ça, 250 personnes au travers de là. Je sais même pas comment vous dire à quel point ça a été une expérience incroyable pour moi. J'ai rencontré des gens extraordinaires. J'ai plus que jamais réalisé à quel point le milieu de la fibre, les gens... Ouais, le milieu de la fibre, l'univers laineux, à quel point c'est des gens qui sont passionnés, des gens qui sont généreux, qui sont... C'est juste incroyable. J'ai fait un paquet de rencontres auxquelles je m'attendais pas. J'ai des gens qui sont venus me voir, me dire bonjour, puis me dire qu'ils me suivaient. Puis je capotais, je pensais pas qu'il y avait autant de monde de ma région qui me suivait. J'ai rencontré les filles de chez Biscotte qui m'ont reconnue, qui savaient qui j'étais, puis j'étais tellement flattée, parce que pour moi, Biscotte, c'est de la laine incroyable. Puis là, ben, les filles qui travaillent là, ils me connaissaient, puis là, j'étais toute énervée, mais là, les autres avaient l'air aussi énervés que moi, puis c'était juste fou, là, je les ai tellement aimés, ils étaient tellement gentils, fait que un coucou à Martine, puis à Caroline, puis je pense que c'est France qui était avec vous. J'ai eu aussi là, une super belle rencontre avec André d'Hélène, entre sœurs Hélène. J'ai rencontré, comment qu'elle s'appelle? J'ai un blanc, mais les ateliers Kekeko, les ateliers création Kekeko à Rouyn-Noranda. Il y a Karine, si je ne me trompe pas, de Zensac qui était là. Il y avait beaucoup d'exposants. J'ai rencontré toutes les filles, premièrement, de l'organisation aussi du festival. J'ai pu rencontrer Geneviève Dugon qui habite à Rouyn-Noranda, donc on a même pu faire un échange. Là, elle m'a laissé un patron, je lui ai laissé des marqueurs, puis on était super contentes toutes les deux. Je sais même pas par où commencer tellement c'était incroyablement riche en rencontres, en émotions, en fantastique, en inspiration. C'était tellement beau de voir tous les clients se promener avec tous leurs beaux chandails de laine tricotés à la main. Puis là, on pouvait reconnaître les modèles plus populaires, on pouvait voir des laines qu'on connaissait, puis c'était vraiment là, absolument incroyable. L'ambiance était vraiment festive, puis il y a une affaire que j'ai pas aimé pendant tout, là, c'est que ça a duré juste une journée. Ah, pour vrai, j'aurais tellement aimé que ça dure plus longtemps, là. Quand il était arrivé 5 heures, puis il fallait défaire nos kiosques, là, j'avais le cœur gros, ça me tentait pas, là, je voulais pas que ça arrête, là, je voulais continuer. Je sais pas à combien des filles de l'organisation j'ai dit que je voulais avoir ma place l'année prochaine. À chaque fois qu'il y en a une qui passait, je sais que je te l'ai dit à ta collègue, là, mais vous allez me rappeler l'année prochaine, hein? J'aimerais vraiment, vraiment survenir. C'était trop le fun. Fait que, ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé mon expérience. Mon kiosque a super bien marché. J'ai eu vraiment des beaux commentaires sur mes marqueurs. Il y en a qui m'en ont acheté sur Etsy, puis qui m'en avaient déjà acheté dans le fond, puis qui sont revenus en chercher d'autres. Il y en a qui m'en ont acheté au kiosque, puis qui après ça, ils ont repassé sur Etsy en chercher d'autres. Ceux qui ont pu découvrir ma chaîne grâce au festival, je vous rappelle que vous avez un code promo du festival qui vous permet d'avoir un rabais sur ma boutique.
pendant presque toute l'année. Alors, c'est ça, c'est assez intéressant aussi. Parlant de ma boutique, je fais une brève parenthèse. Je pense que je n'avais parlé au dernier épisode, mais j'ai une collection qui avait sorti juste avant le festival. C'est la collection Les symboles de l'apprenti sorcier. Je vais vous mettre les photos juste ici. Là. Donc, les symboles de l'apprenti sorcier, j'ai ma collection gothique, puis j'ai ma collection de mandala qui avait sorti juste avant le festival. Dans le fond, je les avais mis en ligne après le festival. Donc, ils ont sorti pour le festival, que j'ai mis en ligne juste après. Puis aujourd'hui, je vais vous présenter d'autres marqueurs que je vais mettre en ligne après dans le fond, la même journée là, que je vais mettre mon vidéo en ligne. Ça fait beaucoup en ligne. Ok, fin de la parenthèse, je reviens encore au festival. Ça aussi, je vais l'avoir dit beaucoup, hein, festival. Je vais prendre une petite gorgée, là. Il me semble que j'arrête pas de parler. Ça fait 16 minutes, puis j'ai pas arrêté encore, puis il me semble que j'ai pas rien dit. Ça, c'est une de mes tasses préférées. Can we start the weekend again? I was not ready. I wasn't ready. Est-ce qu'on peut recommencer la fin de semaine, s'il vous plaît? Je n'étais pas prête. Fait que c'est ma tasse, parce que là, on est dimanche, en milieu, fin d'après-midi. Dimanche, exactement un mois après le festival. J'ai bien l'intention là, de faire le montage du vidéo mercredi quand je vais être en congé, puis de le mettre en ligne là, pour peut-être vendredi midi là, ou quelque chose comme ça. Donc là, on est dimanche au moment où moi je tourne. Au moment où vous l'écoutez, ben ça, c'est très, très aléatoire. Si vous l'écoutez à la sortie ou si vous l'écoutez dans un mois, ce sera pas en même temps. Ouais. Je me trouve un peu drôle. Ça doit être pour ça aussi que vous me suivez, parce que je dis un peu de niaiserie. J'essaie de pas trop en dire, mais c'est dur. Puis là, aujourd'hui, je suis particulièrement de bonne humeur, mais je suis aussi particulièrement fatiguée. J'ai fait beaucoup de social en fin de semaine, ça arrive pas souvent, mais ça m'a comme full boosté. Puis ça arrive jamais. Ça fait comme du bien. J'ai à peu près pas dormi cette nuit tellement ça m'avait boosté. Mais pourtant, je suis en forme. Je suis beaucoup plus cernée que d'habitude. Mais je suis probablement surexcitée. Tu sais, comme un enfant qui est super fatigué à la fin de journée puis qui court partout pour pas aller se coucher, mais il est juste trop fatigué. Je me sens un peu comme ça. Fait que ça expliquerait pourquoi je suis surexcitée. Puis que je parle vite puis que j'arrête pas. Puis mon chum était bien content quand j'ai dit que j'allais m'enfermer dans ma pièce pour faire un épisode. Il dit hey, je vais voir une heure où tu vas pas parler. Ok, bon, c'est plus ou moins vrai, là. Mais on est deux personnes très solitaires, puis on a toutes les deux besoin de notre temps à nous-mêmes. Puis là, ben, cet après-midi, là, c'était ça, là. On faisait chacun nos choses, notre temps à nous-mêmes. Puis il a pas très bien dormi en fin de semaine, fait il était content, là, de savoir que j'allais y laisser sa bulle. Mais on dit ben des niaiseries aussi, là, fait que ça aurait été tellement son genre de dire ça. Mais c'est tellement pas méchamment, là. C'est vraiment parce qu'on aime beaucoup s'agacer l'un l'autre. Fermage de toutes les autres parenthèses que j'ai réussi à ouvrir en parlant du festival. OK, donc la journée a passé, ça a vraiment été incroyable. À peu près 250 personnes là, qui ont fait le tour pendant la journée. À 5 heures, on a fermé tous nos kiosques. On a rangé tout ça. J'ai pris le temps de souper tranquille là, dehors entre deux ondées parce qu'il a mouillé vraiment beaucoup cette journée-là. Puis après ça, il y avait le Knit Night, la soirée tricot. Et ça aussi, là, ça a été pour moi une activité complètement différente de la journée, mais tout aussi riche en émotions, puis en rencontres, puis... Ah, wow! J'ai réalisé que c'est ça que je voulais faire, moi, dans la vie, travailler dans le monde de la fibre puis de la laine. C'est un univers qui me donne de l'énergie au lieu de m'en prendre, puis c'est assez incroyable à découvrir ça, parce que ça m'arrive pas souvent. Vous le savez, j'en ai parlé souvent. Dans la vie, moi, je suis fatiguée. C'est comme mon état de base, puis des fois, c'est pire. Fait que de trouver un univers qui me booste, qui me donne du jus, c'est le fun en tabarnouche.
Fait que tu sais, je m'étais réveillée super tôt le matin, j'ai fait 1h30 de route pour aller jusqu'à Rouen, j'ai tout fait mon kiosque toute la journée, j'ai fait le knit night, ensuite j'ai tout remballé mes choses, je suis revenue chez moi faire 1h30 de route. Fait que tu sais, je me suis couchée, il était rendu presque 2h du matin parce que c'est mon chum qui m'a demandé, là, c'est pour vrai, ce fois-là, il m'a vraiment dit, Suzanne, s'il te plaît, arrête de parler, je veux dormir. Puis j'étais comme, ok, chérie. Puis il était rendu 2h du matin, il fallait que je dorme, puis j'étais pas capable, j'étais trop encore gorgée de tous les merveillements que j'avais eu cette journée-là. Ouais, fait le knit night était vraiment plaisant. On était une trentaine de ce que j'ai cru comprendre à être venus tricoter toute la soirée. Là, il y avait deux grandes rangées de tables, l'une à côté de l'autre, puis ça se formait par petits groupes. Là, à un moment donné, quelqu'un se levait, puis ça changeait de place, puis c'était vraiment plaisant. J'aime pas particulièrement les activités de groupe habituellement. Les bains de foule, c'est pas quelque chose qui m'attire, mais je me sentais dans mon élément, je me sentais comme un poisson dans l'eau. Ça a été incroyable. Ouais, je pourrais vous en parler encore vraiment longtemps, mais là, ça fait 20 minutes que je vous parle à peu près juste de ça. Laissez-moi vous présenter les acquisitions que j'ai faites cette journée-là. Puis, j'ai hâte de vous montrer ça parce que là, j'ai comme l'impression que je vous montre de la belle laine pour la première fois. Là, puis, vous voyez pas, là, mais dans mon cœur, ça explose d'émerveillement encore. Là. Tu sais, si je pouvais mettre mes yeux en forme de cœur puis d'étoile simultanément, je le ferais. C'est comme ça. OK. Donc, j'essaie de me calmer. À chaque fois que je reparle du festival, je m'emballe. J'ai trop aimé ça. Beaucoup trop aimé ça. Donc, mes acquisitions au festival, au dernier rang, le festival laineux. Premièrement, je me suis procuré une quantité chandail. Ben, premièrement, j'ai acheté le sac, le dernier rang festival laineux. C'est un sac en toile tissée comme. Le dessus se referme, ça fait un sac à dos. Puis, il y a une poignée également sur le dessus. On a le logo du festival. Puis, comme vous voyez, j'ai même pas enlevé l'étiquette. Ah, coton recyclé. Fait que, très beau sac. Je n'avais pas besoin, mais je le voulais, fait que je l'ai acheté. J'en ai profité. C'est pas vrai que je fais des marqueurs de maille juste pour payer mes dettes. Je fais ça pour le fun, premièrement. Si ça peut payer mon matériel, c'est merveilleux. Si en plus je peux me gâter un peu, c'est fantastique. Puis si à la fin il en reste pour payer un peu mes dettes, c'est le summum. Fait que j'ai eu droit à toutes ces réponses pendant le festival. Bon, premièrement, j'ai acheté une quantité de chandail, comme je vous disais. J'ai 6 écheveaux de... C'est du 100% laine de grosseur DK. Ça vient des ateliers création Kekeko. Valérie. Bon, Valérie, je m'excuse d'avoir oublié ton nom si jamais tu m'écoutes. Puis même si tu m'écoutes pas, je suis quand même bien désolée d'avoir oublié ton nom parce qu'on a quand même jasé vraiment beaucoup cette journée-là. Alors, j'ai 6 écheveaux de cette couleur-là. C'est de la laine teinte à la main de façon naturelle. Si je me souviens bien... Non, en fait, je ne me rappelle pas pantoute avec quoi c'est teint. Je sais pas si celui-là, c'était de l'avocat ou une racine ou des branches ou des feuilles. Mais il y a comme un petit dégradé dedans. Ils n'ont pas toutes exactement la même teinte. Quoique là, ça paraît pas vraiment. Là. Il va vraiment falloir que je les bobine toutes puis que je les inspecte toutes pour voir si je peux faire un dégradé de quelque sorte. Il va falloir que je décide aussi si j'alterne mes écheveaux ou pas. Vraiment, qu'est-ce que je veux. Tu sais, je veux éviter qu'il y ait vraiment comme des color blocks de chacun de mes écheveaux. Mais ça me dérange pas si ça fait du pooling ou si c'est... Ça me dérange pas. Mais je veux juste comme vraiment éviter que ça fasse des lignes. Fait que si jamais vous avez des conseils aussi pour ça, pour moi, ça serait vraiment super apprécié. Donc, avec cette jolie couleur, je veux faire le Camélia de Genièvre Dugon, que j'ai échangé aussi contre des marqueurs, comme je vous disais tantôt. Fait que je vous mets une photo. Regardez bien ça. Je vous mets une photo ici, avec les écheveaux ici. Fait que ça ressemble beaucoup à la couleur que Genièvre a utilisée.
c'est un peu moins rose que ce que moi je pensais utiliser là, depuis le départ, parce que depuis qu'il est sorti ce patron-là, je veux le faire. Donc, c'est pour ça que j'ai acheté ceux-là. La grosse différence que je vais faire, c'est que moi, je vais le faire le plus long que je peux. Alors, comme je fais pour le chandail actuellement, là, je vais suivre le patron, mais à un moment donné, je vais arrêter, je vais faire les manches au complet, puis ensuite, je vais finir le corps, puis je vais optimiser ma laine, je vais toute la tricoter. Si ça peut me faire une tunique ou même une robe, c'est tant mieux. Puis, au pire, ça va être juste un gilet long, ce qui est déjà excellent. Fait que, tu sais, j'ai calculé là, pour faire le patron exactement comme ça. À ma taille, j'ai besoin de 4 chevaux et demi. Fait que là, avec 6, je devrais faire une belle grandeur. Fait que j'ai vraiment très hâte, je suis vraiment contente pour ça. Puis Valérie, là, elle donnait presque sa laine, là, c'était en liquidation, elle voulait s'en départir puis faire de la place dans son sous-sol. Alors, je vous dis, là, j'ai eu ça pour une bouchée de pain. Ça m'a... J'en revenais pas, là. C'est sûr qu'elle fait de la perte avec ça, là. Ça n'a pas le choix. Mais comme elle me dit, ça fait trop longtemps que ça traîne chez eux, puis elle voulait s'en débarrasser. Fait que moi, j'en ai profité. J'ai séché chevaux pareil, puis je suis vraiment contente. Puis, malgré que j'ai payé les échevaux, je lui ai quand même donné un kit de marqueur de maille parce que je trouvais que ça avait pas de bon sens le prix qu'elle vendait ses échevaux. Voilà. Fait que je me suis vengée. Elle charge pas assez cher. J'y ai donné des marqueurs. Je me sentais mieux comme ça. Puis elle m'a trouvé bien drôle. Ensuite, bon. Ça. Ok, on va y aller avec ça. J'avais le kiosque derrière moi, derrière le mien, dans le fond, c'était Fibrani. Les laines Fibrani. Regardez. Dans le fond, Annie, j'imagine que c'est son nom. Honnêtement, j'ai pas pensé d'y demander. Il y avait tellement de monde, là, c'était juste fou. Mais c'est ça, elle est venue me voir un moment au milieu de la journée, puis elle dit est-ce que tu serais intéressée à faire du troc? Là, j'étais ben oui, c'est sûr. Elle dit juste si ça t'intéresse, là. Elle dit, tu sais, je veux pas. Je dis non, moi, changer des marqueurs de maille contre de la laine, là, ça fait ben mon affaire. J'étais vraiment, vraiment contente, puis elle avait l'air d'être aussi contente que moi. Fait que, elle est venue choisir des marqueurs, puis je suis allée me choisir de la laine là, pour la même valeur. Donc, j'ai pris ces deux écheveaux-là. C'est la base Merlin. 80% Mérino, 20%... Ah, c'est du Mérino Superwash. 80% Mérino Superwash, 20% nylon. Ça semble être de la fingering. 100 grammes, 354 mètres. Ça me semble ça. Et c'est la couleur Elf. Alors, regardez, là, les deux sont pareils, là, mais regardez les belles teintes de turquoise, les speckles de rose, de jaune. Je capote. Puis avec ça, je voulais me faire un chandail crop pour porter avec mes jupes taille haute, mes robes, tout ça. Puis, j'ai le goût d'un chandail dans le genre Ranunculus ou le Love Note, mais c'est des chandails qu'on voit un peu trop. Pas trop, mais je suis comme bébé, puis j'aime mieux faire un chandail qui a été fait moins de 100 fois plutôt qu'un chandail qui a été fait des milliers de fois. C'est... je trouve que c'est une façon pour moi d'encourager les artisans un peu moins reconnus. Alors, soit moins reconnus ou juste que le patron est plus récent, mais je préfère utiliser les patrons qui ont été moins faits. Bon, il y a aussi le Lotus là, qui m'a tapé dans l'œil. Il a été fait quand même souvent de Sarah Blo. Pardon, de Sarah Blo. Fait que, tu sais, Sarah Blo est très connue au Québec, mais ailleurs dans le monde, peut-être moins. Donc, tu sais, son patron n'a pas été fait des milliers de fois, là, comme le ranunculus, par exemple. Oubliez le bout que je viens d'essayer de vous expliquer. Peu importe les patrons que je faisais, c'est pas bien grave. Là. Je sais qu'il y en a qui vont préférer faire des patrons qui ont été faits vraiment souvent, comme ça ils savent que le patron a des qualités. Moi, ben, quand ils ont été faits trop souvent, je trouve que c'est comme, pour moi, je vais avoir de l'air coincé ou je sais pas quoi, là, mais je trouve que c'est comme pas assez unique. J'aime les affaires qui sortent un peu de l'ordinaire, puis quand ça a été fait trop souvent, puis que c'est facilement reconnaissable, ça m'attire un peu moins.
Ou c'est peut-être juste mes goûts personnels, puis regardez, oubliez donc ça. Fait que bref, je regardais peut-être pour le Lotus de Sarah Blo, que je vais mettre ici, ou le pull Saturne que je vais mettre ici, mais que je ferai à manches courtes. Dans le fond, j'aime beaucoup l'encolure avec les petits trous, mais dans le fond, le grand yoke très ouvert, avec les petits trous. Puis, je pensais peut-être y aller avec un tissu plus aéré, avec des aiguilles un petit peu plus grosses. Fait que j'hésitais entre les deux, mais ce sera vraiment pas tout de suite parce que j'ai pas encore fini mes projets du dernier podcast. Puis après ça, ça va être un de ceux-là que je vais commencer. Excusez-moi. Une autre petite gorgée. Ensuite, je me suis procuré un sac de chez Zen Sac. Elle est située à d'Alembert, qui est un autre quartier de Rouyn-Noranda. Je ne connaissais pas ces sacs-là, mais regardez-moi ça. Comment il est beau. C'est un sac de type saxo, les bucket bags. Donc le fond est en cuirette. Il est autoportant. Il y a des grosses ganses sur le côté où on peut accrocher le. Ici, elle m'a laissé une petite pochette avec pour mettre nos. J'ai juste le terme anglais, là, puis je suis même pas sûre que c'est le bon, là, mais nos ciseaux, nos marqueurs, nos petites affaires là, qui peuvent rentrer là-dedans. Il vient avec sa grosse ganse pour le transporter. Bon, ça venait pas avec, là. C'était une petite boule de poêle Sensi. Ça sent les raisins. Ça sent bon, j'aime ça, ces petites patentes-là, j'en mets partout. Le sac peut être fermé avec les cordons comme ça. Fait qu'on perd pas nos choses. Puis ça y met en plus, ça l'agrandit un peu. On peut aussi venir l'ouvrir, puis venir exposer un peu plus notre matériel. L'intérieur est fait en coton, donc la laine ne glisse pas dedans. Fait que même s'il tombe un peu sur le côté, les affaires n'ont pas tendance à glisser là-dessus. Ça reste comme un peu pris. Fait que c'est moins facile de mêler la laine. Fait que c'est plus facile d'utiliser le sac. À l'intérieur, je sais pas si je vais être capable de vous le montrer, là, mais il y a des grosses pochettes dans le fond. Là. Il y a au moins 5 pochettes tout le tour. Puis le fond est plat, ça va vraiment bien. Il est vraiment autoportant. Fait que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce sac-là. Puis Karine, la confectionneuse, là, est tellement sympathique. Là. J'ai eu un coup de cœur pour cette femme-là. C'était juste incroyable. Fait que Zen Sac, elle a vraiment des belles choses. Ces sacs sont disponibles aussi chez Florabelle à Rouyn-Noranda. J'imagine qu'ils sont disponibles ailleurs. Je vais m'assurer de vous mettre là. Elle a sûrement une boutique Etsy ou un site web. Je vais m'assurer de vous mettre ça en commentaire. Excusez-moi. Excusez. Ensuite. OK. Bon, vous rappelez-vous, j'ai reçu cette laine-là ici en cadeau de Catherine de chez Simple Sorcière. Puis, j'aime vraiment beaucoup sa texture. Les couleurs sont super belles aussi. C'est vraiment sec, c'est croustillant comme laine. Je voulais me faire un châle avec ça, mais je trouvais qu'un châle à un écheveau, c'était pas assez grand pour ce que je voulais en faire. Fait que moi, au festival, j'ai amené cette balle-là. Puis, je voulais faire le tour des teinturières, puis trouver quelque chose qui fit avec. Ben, il se trouve que le kiosque devant le mien, c'était les Entre-Sœurs Hélène, donc André de Entre-Sœurs Hélène, qui était là avec ses laines. Puis, j'ai fait le tour de son kiosque, là, elle était juste devant moi, donc ça allait vraiment bien pour zioter au travers des clients. Puis, j'étais allée la voir avec ma balle de laine, puis j'ai dit, écoute, as-tu quelque chose tu sais, je cherche quelque chose pour fitter avec ça, pour faire un châle à 2 écheveaux. Ça peut être ou non la même texture, puis, tu sais, regardez ça. Regardez ce qu'elle m'a trouvé. C'est un mohair, mais regardez ça, comment c'est exactement la même couleur. C'est pareil, c'est capoté. Donc, c'est un mohair 70% mohair, 30% soie. C'est un 50 grammes. C'est la base Léa dans la couleur menthe poivrée.
Je capotais comment c'était la même couleur. Ça fait que ça va faire un super beau châle à 2 textures, 2 écheveaux. Je suis vraiment contente, là. J'ai vraiment hâte de voir le résultat. Donc, ça risque d'être un de mes gros en cours quand je vais avoir terminé les 2 que j'ai actuellement. Et là, imaginez-vous donc, parle, jase, on a quand même passé toute la journée à se parler au travers de nos kiosques. Tu sais, elle a bien remarqué qu'il y a du monde qui me reconnaissait. Elle a dit, comment ça tout le monde te reconnaît? Vous êtes une si petite région que ça? Je dis, ben oui, puis non. J'ai un podcast, puis les gens me reconnaissent. Puis, fait que parle, jase. Puis là, j'y racontais que ça me posait des questions sur mon podcast. Fait que je lui répondais, puis tout ça. Puis là, je lui parlais que j'espérais bien atteindre 1000 abonnés pour pouvoir faire un concours, puis tout ça, puis blablabla. Fait que parle, jase toute la journée comme ça. Puis, vraiment bien plaisant. Là, elle me parlait de Célène, puis on a vraiment passé une belle journée. En tout cas, j'espère qu'elle a aussi passé une très belle journée parce que pour moi, c'était bien plaisant. Puis, à un moment donné, j'avais pas eu le temps d'acheter la balle de laine avec un paquet de clientes qui sont arrivées toutes en même temps. Fait que je suis retournée à mon kiosque et retournée en arrière du sien. Puis, là, pendant que les clientes ils regardaient une couple d'affaires, elle me fait Hey! Puis là, elle me pitch la balle de laine. Je fais cool, tu sais, elle me la réserve de côté. Fait que j'étais tout contente, je la mets de côté. Puis, j'arrive pour la payer. Un petit peu plus tard, elle dit non, elle dit je t'la donne. Je dis, mais voyons donc, ça n'a pas de sens. Elle dit, oui, ça me fait plaisir. Puis elle dit, choisis-toi un autre, puis tu le feras tirer en cadeau pour tes 1000 abonnés. La gueule m'a tombé à terre. J'ai capoté. Merci tellement, André, pour ta générosité. Elle dit, la seule condition, elle dit, parle de moi dans ton podcast. Mais c'est sûr, j'aurais parlé d'elle pareil. C'est une personne tellement énergique, avec tellement de... tellement de... Ah, j'ai beaucoup aimé cette personne-là aussi. Je l'ai trouvée comme, vraiment énergique, je l'ai trouvée super sociable à beaucoup d'autres gens. Ses laines sont incroyables. Elle avait une section de laine fluo, mais fluo, là. C'était tellement beau. Puis là, je me disais, là, quelqu'un qui achète comme un de chaque fluo avec un gris, puis là, tu fais comme un chandail à rayures comme fluo rose, gris, fluo bleu, gris, fluo l'autre couleur, gris. Ça serait fou, là, ou un châle avec ça, ou une couverte, ou... Je capotais, j'aurais acheté tout son kiosque. C'était vraiment beau. Donc, pour vous, j'ai choisi... Oh, elle est en train de se défaire. Oh non. Je vais attendre un peu. Je vais essayer de le replacer un peu. OK. C'est à peu près replacé. C'est pas aussi beau, mais regardez. J'ai choisi un gris à speckle fluo. C'est une laine à chaussettes. C'est la base ananas. Le nom pluie fluo. C'est un 80% mérino, 20% nylon. Elle est vraiment très douce. Et là, je vais y aller avec des termes que je comprends pas, là, OK? Elle me semble bien tordue. Fait que ça se défera. J'ai pas l'impression qu'elle va se défaire. Les speckles sont incroyables. T'sais, autant ils sont flash, mais autant ils sont nets aussi. Ils bavent comme pas partout. Puis je sais pas si les autres ils bavent partout ou pas. Mais je trouvais ça capoté. Je sais pas si on le voit bien, là, mais c'est fou. Fait que je la trouvais vraiment, vraiment belle. J'ai vraiment eu un coup de cœur. Fait que je l'ai choisie pour vous. Donc, quand je vais atteindre 1000 abonnés, ça va faire partie du tirage. Ça va faire partie des prix pour le Canada. Parce que les frais outre-Atlantique là, sont vraiment très chers. Fait que pour outre-Atlantique, ça va être soit des patrons, soit des marqueurs de maille parce que c'est des plus petits paquets. Puis pour le Canada, là, il va y avoir ce marqueur... cette belle laine-là de la part d'André, entre sœurs Hélène. Fait que je vous mets également toutes les personnes de qui j'ai parlé, tous les liens vont être en barre de description. Je vous le répéterai jamais assez, mais je veux tellement être sûre que vous ne les manquiez pas si vous avez eu des coups de cœur aussi. Alors voilà, c'est la laine que j'ai choisie pour vous. Je me suis dit que pour faire des chaussettes, ce serait magnifique. Puis ça serait très beau aussi là, en ajout dans un autre patron. Alors, c'est ça. Ah, puis, aviez-vous vu le petit logo, comment il est beau? C'est super beau. Voilà. Alors, j'ai presque terminé mes acquisitions. La dernière, c'est
j'en ai presque pleuré, ok? Je vous remets en contexte. La journée est terminée. On est en train de tricoter au Knit Night. Tout a été ramassé, on a fini de souper, puis là, c'est relax, on tricote, puis dans une couple d'heures, on va aller se coucher. Puis là, j'ai quelqu'un qui vient me taper sur l'épaule. C'est une des filles de chez Biscotte, Caroline, si je me souviens bien, qui me chuchote à l'oreille que j'ai été leur coup de cœur de la journée, puis qu'ils voulaient m'offrir une balle de laine parce qu'ils m'ont beaucoup aimé. Puis là, je suis venue comme toute émotive parce que j'ai tellement rien fait de particulier. J'ai même pas eu le temps de jaser autant que j'aurais voulu avec elle. Puis genre, j'ai été un coup de cœur pour elle. Puis là, je comprends même pas. Mais je suis comme tellement reconnaissante. Regardez comme c'est beau. C'est une laine à chaussettes Bisoc. C'est de la laine à rayures. Purple Rain. Ouais. C'est tellement doux. C'est un 85% Merino Superwash, 15% nylon. C'est capoté. J'en revenais pas. J'ai vraiment eu un... J'ai été bouche bée quelques secondes. Je savais pas quoi dire. Puis là, il y avait Martine qui était... Moi, dans le fond, j'étais sur un côté d'une table, puis Martine était sur l'autre table, mais de l'autre côté. Fait qu'on était face à face, mais il y avait comme 2 tables puis 2 rangées de chaises qui nous séparaient. Puis là, elle me crie, elle dit ça, c'est pour te faire des bas. Puis là, je pars à rire. Mais je dis, écoute mon podcast. Tu sais très bien que j'aime pas faire des bas. Elle dit oui, je sais. Puis elle dit, c'est parce que là, t'en feras pas une deuxième paire pour ton chum, là, tu vas t'en faire pour toi, puis tu vas pogner la piqûre. Fait que les prochains bas que tu fais, c'est pas ça pour ton chum, ça va être pour toi, puis tu vas aimer ça. Sérieux, là? Fait que c'était vraiment très drôle. On a vraiment eu beaucoup de plaisir. Fait que juste, merci les filles. Ça me touche encore beaucoup, puis c'est sûr que je vais me faire des bas avec ça là, prochainement. Quand je dis prochainement, habituellement, c'est dans le prochain 6 mois. OK? On se calme avec ça. Là. Je suis pas... je tricote pas très vite. Encore moins des bas. Mais j'avoue que cette couleur-là, c'est vraiment dans ma palette. Fait que je vais me faire des bas avec ça. Fait qu'un gros merci encore. Alors voilà, ça fait le tour de mes acquisitions pour le festival. Ça fait le tour de mes acquisitions tout court là, depuis le dernier épisode. Puis, je vais être rendue à vous parler de mes projets. Mais là, je vais faire une petite pause. Puis, je vous reviens après. À tantôt! OK, rebonjour! La petite pause a vraiment duré 2 minutes en temps réel, 1 seconde pour vous. Mais ça a fait bien du bien de bouger, d'aller grignoter un petit quelque chose, puis de revenir. Fait que je vais y aller assez vite, là, dans le fond. Il me reste à vous parler de mes projets en cours. C'est des projets qui traînent depuis plusieurs épisodes, fait que je m'attarderai pas trop. Je vais simplement là, vous parler un peu de mon avancée. C'est sûr que si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir m'écrire en commentaire, à aller m'écrire sur Facebook, Instagram ou par courriel, ça va me faire plaisir. Ah oui, puis il me reste ma dernière collection qui va sortir la même journée que l'épisode que vous allez pouvoir aller chercher sur Etsy. Alors, je vais y aller avec la Stamina Blanket de Camille Descoteaux, dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises. Alors, j'ai terminé mon 5e triangle vert. J'ai eu le temps de faire un 6e triangle multicolore cette fois-ci. Alors, ma couleur principale était une laine de bébé multicolore là, changeante. Il m'en restait une toute petite mini-balle. Fait j'ai réussi à faire presque tout le triangle. J'ai ajouté un peu de vert à la fin là, pour pallier au manque de couleur principale. Alors, un 6e qui est multicolore. Puis j'en ai juste un comme ça. Puis, j'ai entamé le 7e triangle. Tout bleu cette fois. Alors, pour celui-là aussi, là, je vais
utiliser le bleu au complet. Puis quand il sera terminé, on verra quelle couleur je rajoute. Puis on va... Quand je serai rendue à 24, on verra comment que j'assemble le tout. Puis qu'est-ce qui me reste comme laine. Au pire, je la ferai plus grande. Puis c'est tout. Alors, je m'attends pas plus longtemps que ça sur la Stamina Blanket de Camille Descoteaux. Ensuite, ma veste Frost a finalement avancé un peu depuis le dernier épisode. Ok, alors, comme je vous ai dit, j'ai mis un marqueur de maille au bout pour vous montrer où je suis rendue. Alors, j'ai tricoté tout ça en 2 mois. C'est très peu, mais c'est déjà mieux que rien. Dans le fond, j'ai terminé la première balle de cette couleur. Puis, j'ai aussi quand même finalisé les manches. Alors, la première partie des manches, là, parce que dans le fond, on faisait une manche courte avec cette couleur. Et j'ai terminé la manche courte sur les 2 côtés. Puis, sur l'autre côté, j'ai commencé à tricoter la manche en tant que telle. Alors, celle-là va être une manche longue. Contrairement à ce que j'ai déjà fait sur d'autres chandails, ce ne sera pas une manche amovible parce que ça reste une veste. Alors, on voit là... Ou pas très bien finalement, là. Mais on voit les couleurs. On voit le début de manche. Puis, quand je vais avoir terminé les manches, je vais ajouter... je vais tricoter tout ce qui reste de laine en longueur de chandail en essayant qu'il en reste assez pour faire les poches parce qu'il y a des poches sur cette veste-là. Puis, ensuite, je vais continuer tout simplement. Alors là, pour les manches, j'ai un peu mal aux mains. C'est de la très petite laine sur des mini-circulaires. Puis de la façon que je les tiens, ça m'étire chaque côté ici. Puis c'est pas plaisant. Fait que je suis pas capable de tricoter ben long de la fois. Là. Après que j'ai fait là, long comme ça, là, j'ai mal partout parce que c'est très long aussi à tourner et tout ça. Mais j'ai bon espoir de finir par y arriver puis de pouvoir un jour porter ma veste Frost. Mais que j'ai fini les manches, ça va aller tellement plus rapidement, là. Ça, c'est certain. Alors, c'est ça pour ça. Donc, la veste Frost de Karen Larose, la rose du temps. Puis, mon dernier chandail en cours, c'est le pull bilan de l'univers d'une tricoteuse, Isabelle Allard. Donc, l'univers d'une tricoteuse sur Facebook, Zab Allard sur Instagram. Ça, comme ça. Alors, la dernière fois, j'avais les manches de fait, puis je crois que j'avais terminé jusqu'au dessous des manches, mais là, tout est assemblé. Les manches sont faites. Elles étaient tellement grandes. Parce que je vous l'ai dit, je voulais pas avoir des manches trop courtes. J'avais tout ça de trop. Alors, j'ai coupé. Mais non, c'est pas vrai. J'ai été dérentrer mes fils. J'ai tout ressortir mes fils. J'ai défait mon nœud. J'ai détricoté tout le tour. J'étais allée rechercher mes mailles. Puis, j'ai fait la même chose là, au poignet. J'ai enlevé toute une section. Puis, j'ai fait un Kitchener Stitch, un grafting. En tout cas, je les ai comme tricotés ensemble avec une aiguille. Je me rappelle plus comment ça s'appelle, là, mais si vous voulez, posez-moi la question puis je vous donnerai le lien là, de ce que j'ai utilisé. C'est la même façon qu'on ferme les bouts de chaussettes aussi. Alors voilà, mais tu sais, ça paraît pas là, du tout, là, vous seriez même pas en mesure de dire où j'ai grafté le tout ensemble. Écoutez, ouais, c'est ça, c'était tellement long, là, ça dépassait au bout de ma main, là, comme ça. Puis là, c'était très drôle. J'ai dit, ok, c'est un peu trop long cette fois-ci. Fait que j'ai enlevé ça au bout là. Puis c'est parfait. Alors, je vais me reculer un petit peu. Oups, j'étais à côté. Alors voilà. Il sent bien. Il est déjà une belle longueur. La seule chose, c'est que moi, j'aimerais ça avoir un chandail qui m'arrive à mi-fesse. Alors, c'est pour ça que je continue. Comme je ne sais pas non plus quelle quantité de laine j'ai, j'avais continué. Ben, je sais ce qui reste, mais je veux dire, je ne sais pas quelle grosseur de laine ça va.
quelle longueur de tricot ça va atteindre. Puis, ce que je voulais éviter à tout prix, parce que là, j'ai des rayures de 10 rangs. Puis, ce que je voulais éviter, c'est d'avoir des rayures de 10 rangs tout le long, puis qu'à la toute fin, j'ai genre 2 rangs. Parce que puis là, je voulais pas défaire, puis je veux comme vraiment optimiser ma laine. Puis... Fait que ce que j'ai commencé à faire, j'ai fait 10 rangs ici. Ici, j'avais 3 rangs. 10 rangs ici. Ici, j'ai 3 rangs. Après ça, j'ai 8 rangs. 4 rangs. 8 rangs. 4 rangs. 6 rangs. 5 rangs. 6 rangs. 5 rangs. Puis là, j'étais rendue à 6 rangs de gris, puis 4 rangs des autres couleurs. J'ai juste de commencer. Fait que je vais faire au moins... je vais faire 2 répétitions de ça. On va voir ce que ça donne. Je pense que je vais arrêter là après, puis que je vais faire ma bordure de gris, cette longueur-là. Puis d'après moi, ça va faire une bien belle job, parce que je vous montre la photo là, que j'ai prise hier. Là, vous voyez le fil de téléphone, puis le miroir de la salle de bain, puis c'est un super beau selfie de miroir de salle de bain. J'étais au téléphone avec ma meilleure amie, puis je voulais lui montrer, fait que j'ai pris la photo, puis je fais « Ah, elle est belle, fait que je vais la garder. » Puis il fait vraiment très chaud dans ce chandail-là en plein été. Fait que je l'ai pas gardé ben longtemps, puis je voulais recommencer à tricoter, fait que j'ai réenlevé... Ah, ça, j'étais après oublié. Je me suis procuré les fameux de Knitting Barber, les câbles dans le fond. On met ce câble-là sur notre aiguille, on le pique dans le fond sur l'aiguille. Après ça, on peut mettre notre fil, notre laine. Ah, j'en ai un ici. C'est un petit... moi, je l'ai pris bleu, là. J'ai acheté ça aussi au festival. C'est vrai, j'étais après oublié. C'est un petit fil bleu. Bleu dans mon cas, là. Il y a un petit trou au bout. C'est un tube. On pique ça sur notre aiguille, puis on va venir, dans le fond, mettre nos mailles là-dessus au lieu de mettre nos mailles sur notre aiguille. Ce qui permet de pouvoir essayer des vêtements. J'ai vu passer ça dans quelques podcasts, puis j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. Ça sauve vraiment beaucoup de temps là, de jouer avec... d'installer ça au lieu de jouer avec... essayer de mettre ça sur 2 aiguilles, puis d'essayer le linge, puis surtout quand on est un taille plus. Fait que j'ai pu mettre ça sur mon chandail, mon pull bilan, puis j'ai pu l'essayer comme vous voyez sur la photo. Bon, j'ai parlé vite de mes projets en cours, mais c'est ça, ça fait plusieurs épisodes que vous en entendez parler. Ça fait juste vous montrer un peu l'avancée. Puis, dans ce sac-là, petite chose, je voulais vous montrer mes derniers marqueurs de maille. Je le fais à la fin, comme ça, ceux qui ne s'intéressent pas peuvent déjà quitter. J'ai terminé pour ce qui est du tricot. Ceux qui se sont rendus jusque-là, merci de votre patience. Alors, les prochaines collections qui vont sortir, qui sortent aujourd'hui même à la sortie de cet épisode, puis là, je vais vous mettre aussi la photo officielle à côté, là, mais j'ai la collection du peintre, de l'artiste. Alors, on a un beau porte-crayon, un pinceau, il y a un petit paquet de Crayola de cachet juste ici. Puis, on a 3 palettes de peinture différentes. Elles sont pareilles, mais elles n'ont pas les mêmes couleurs, puis il n'y a pas de couleur. Donc, c'est un paquet de 6, celui-là. Vous avez toujours le choix là, entre les anneaux fixes puis les crochets homard, mais les anneaux refermables, c'est vraiment les plus pratiques. Je les mets maintenant dans des petits sachets comme ça. C'est vraiment plus facile pour moi pour l'entreposage ici. J'ai moins peur que ça s'ouvre pendant le transport. Puis pour le kiosque, ça a vraiment été un charme. Ensuite, j'ai la collection... Bon, elle est déjà placée. J'ai la collection de la couturière. Comme ça. Alors, on a I Love Sewing, qui veut dire j'aime coudre. Désolée si je le prononce pas bien. On a une machine à coudre. On a une bobine de fil. On a un galon à mesurer. Puis, on a un mannequin. Honnêtement, le mannequin est plus gros que ce que je pensais. Mais là, tant qu'à l'avoir, je l'ai mis quand même. Au pire, je me disais que ça pouvait servir de marqueur de progression. Il est un petit peu plus pesant, mais j'en ai des plus pesants que ça qui ne posaient pas problème dans les tricots que moi j'ai. Je peux pas garantir que ça va être ça pour tout le monde, mais j'ai quand même fait des tests, puis dans mes choses, ça faisait pas de problématique. Mais je les mettrais peut-être pas après comme juste une maille. C'est juste après un fil. Je les mettrais après comme la maille au complet ou sur l'aiguille ou...
mais ça peut être beau aussi juste en décoration. Alors, le kit de la couturière. Puis, finalement, le dernier, mais non le moindre, on me l'a demandé beaucoup, alors j'ai fini par céder. J'ai le kit de la tricoteuse. Alors, on a 2 balles de laine différentes. J'essaie de pogner pas le reflet. On a un chandail en train d'être tricoté. On a un galon mesuré aussi. Puis, on a I Love Knitting qui est J'aime tricoter. Alors, bien sûr, je vous ai mis aussi les photos officielles là. Puis, en photo, ça rend jamais justice là, à la qualité des breloques. Tu sais, les breloques, quand je les reçois, je suis toujours... la majorité du temps, en tout cas, je suis assez satisfaite. C'est mieux qu'en photo. Mais je réussis pas à prendre des bien meilleures photos là, que les fournisseurs de qui je prends mes breloques. Alors, voilà. Je vous rappelle également que si vous commandez sur ma boutique en ligne, puis que vous me laissez un petit commentaire, je vous laisse automatiquement un marqueur de maille supplémentaire gratuitement. Ça me fait plaisir. C'est ma façon là, de dire aux gens que j'apprécie là, quand ils laissent des commentaires. Alors, voilà. Puis, dernière petite chose encore, il me semble que j'ai eu beaucoup de dernières petites choses, mais pour le concours des 1000 abonnés, je vous avais déjà parlé que j'avais un kit de broches décoratives en forme de lama qui était pour le tirage. Je voulais aussi vous offrir une collection d'autocollants de chez La Madeleine. J'ai maintenant une balle de laine entre Sœur Hélène. J'ai aussi Corinne, si je me souviens bien. J'espère que c'est Corinne, sinon je suis vraiment désolée là, de me tromper, mais si je me souviens bien. Donc, en France, qui nous offre un bracelet contrant, si je me souviens bien, en fioriture qu'elle appelle. C'est une sorte de crochet. C'est vraiment intéressant. Je vous mets ça en photo ici. Donc, ça va être un prix qui va être offert en France. Puis, bien sûr, là, quand on va atteindre les 1000 abonnés, je vais également vous faire tirer quelques-uns de mes marqueurs. Je vais regarder aussi, là, dépendamment quand ça arrive. J'avais l'impression que ça allait arriver il y a plus de 6 mois, mais finalement, c'est plus long que prévu. Donc, si ça prend encore 6 mois, ben ça me laisse du temps d'accumuler d'autres prix. Si ça arrive plus rapidement, ben on verra. Mais je voulais aussi regarder pour offrir quelques patrons québécois. Alors, si j'ai des... j'ose demander si j'ai des patronistes qui écoutent et qui souhaiteraient faire découvrir leurs patrons à plus de gens au Québec, puis surtout à plus de gens en Europe, ben, ça me ferait vraiment très plaisir là, de pouvoir offrir ça à mes abonnés. Alors, voilà. Ça fait le tour pour aujourd'hui. Écoutez tout le monde, je vous remercie. Je vous remercierai jamais assez d'être présent d'un épisode à l'autre, de me suivre, de commenter mes vidéos, même les likes, je les apprécie tous. Vous êtes présents également là, sur Facebook et sur Instagram quand je fais de rares publications. Vous répondez présent aussi avec mes marqueurs de maille maintenant sur Etsy. Écoutez, je vous remercie énormément de votre présence, de votre soutien, de vos interactions avec moi. Ça me nourrit énormément. Puis, ça me touche beaucoup également parce que j'ai pas l'impression d'être quelqu'un de différent des autres. J'ai pas l'impression d'avoir quelque chose de plus. Mais j'ai pas beaucoup de personnes avec qui parler de tricot dans mon entourage. Puis, ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir en parler avec vous tous. Puis, vous répondez présent. Alors, ça me jette sur le cul depuis un peu plus d'1 an maintenant. Alors, juste merci encore d'être présent. Je vous le répète, là, mais les commentaires, c'est toujours très apprécié. Juste les visionnements sont déjà très appréciés. Alors, un gros merci à tous de votre présence. Tout ce que j'ai discuté est en barre de description sous la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Puis, je vous remercie d'avoir été là. Je vous souhaite un excellent été. Puis, bonne fin de journée tout le monde. Au revoir.